Salut à tous, alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez marqué dans le titre, sera une vidéo ces produits que les youtubeuses adorent mais pas moi. Voilà, en fait aujourd'hui je vais vous montrer des produits qu'on voit très souvent dans les tutoriels ou dans des revues et dont tout le monde dit qu'ils sont géniaux, alors que moi franchement je les trouve pas top du tout. Alors bien évidemment c'est pas top selon mon appréciation à moi, peut-être que si vous recherchez d'autres genres de trucs ça va vous plaire, mais c'est juste que voilà, moi personnellement ils me plaisent pas. Et je vais commencer par un premier produit que je n'ai pas sur moi, c'est la Primer Potion de chez Urban Decay. Je l'avais essayé en fait moi dans les petits samples que vous recevez avec les palettes Naked. Je les ai toutes essayées, il y en a aucune qui fonctionne sur moi. Après j'ai les paupières vraiment très grasses, donc le truc de mettre de l'anti-cerne sur sa paupière comme base ça ne fonctionne pas du tout. Moi je suis vraiment obligée d'utiliser une base qui fonctionne vraiment bien, et pour le coup la Primer Potion elle est primo un peu sèche, donc je trouve en plus qu'elle permet pas de bien estomper les fards, mais en plus je trouve que vraiment elle tient pas. Au cours de la journée ça finit quand même par filer dans les plis, donc le but de mettre la base est absolument inutile dans ce cas là. Je les avais essayées dans plusieurs teintes, celle qui me plaisait encore le plus c'était la originale et éventuellement la Eden. Les anti-cerne, et d'ailleurs sur celui-ci j'ai trop twisté, merde. Ceux-ci ce sont les Instant Age Rewind, je crois que c'est ceux de chez Maybelline avec la petite mousse par dessus. Moi vous voyez, les mouches je les ai retirées parce que je trouve que c'est dégueulasse, c'est vraiment pas hygiénique. Vous frottez tout le temps, si pour peu que vous rouliez entre plusieurs anti-cernes, vous en avez qui restent dans la mousse et qui vieillit, c'est dégueulasse. En plus ça vous prend dans des produits, je trouve ça vraiment dégoûtant. Par contre le problème c'est que du coup quand vous twistez, je sais pas si vous allez voir sur celui-ci, mais du coup il y a peut-être un peu parfois trop de produits qui sortent. Alors après, entendons-nous bien, celui-là il est pas exécrable comme anti-cerne. Il est correct, c'est celui que je porte aujourd'hui dans la teinte beige nu. J'ai aussi la teinte light, mais pour le moment elle est un petit peu trop claire. C'est pas une catastrophe, mais il est juste pas aussi ouf que ce que tout le monde dit. Il tient pas spécialement super bien si vous avez des petites ridules au niveau du dessous de l'œil. Il est couvrant, mais c'est pas une couvrance incroyable non plus. Et en fonction de ce que vous utilisez pour l'appliquer, genre si vous utilisez par exemple une éponge, je trouve que ça devient hyper lourd sur le dessous de l'œil. Là aujourd'hui j'ai utilisé avec les petits pinceaux un peu brosse à dents, vous savez. J'en ai dupe des Artist Brush et là ça fonctionne pas mal. Mais voilà, sinon je trouve que ça me semble quand même assez lourd. Par contre, si vous êtes belge et que vous êtes désespéré de le trouver, sachez que Maybelline a enfin entendu votre appel. Il ressort, voilà, vous saurez le trouver maintenant dans tous les deals normalement. Voilà, c'est comme je viens de vous le dire, un anti-cerne correct, il est juste pas ouf quoi. Après moi forcément j'ai la peau grasse, donc il y a plein de produits qui seront pas lourds pour d'autres, qui sur ma peau à moi seront beaucoup plus lourds parce qu'elle est plus grasse. Et ma peau en elle-même me semble déjà lourde quand elle est seule, alors forcément quand je rajoute des produits dessus, j'aime bien que ça fasse vraiment naturel et que je la sente pas, sinon c'est assez dérangeant en fait. Un autre anti-cerne que j'ai c'est celui-ci, et ça c'est le Pro Conceal de chez Elegant. Donc moi j'ai dans la teinte Creamy Beige, qui est en fait primo vachement orangé alors qu'il me semblait pas qu'il était comme ça en fait, mais il est très orange, c'est trop bizarre. Je sais qu'il y a plein d'autres teintes, celui-là c'est pas la teinte correctrice, c'est vraiment les teintes couleur char. Même chose, je le trouve pas aussi couvrant que ce que tout le monde dit, il est pas aussi oufissime, il est bien, par contre il est moins lourd que l'autre, le Instant Age Rewind. Pareil, cet embout pinceau là, c'est le même genre, ça me dégoûte un peu, ça reste dedans, c'est pas très propre, pas très hygiénique. Pareil, il est bien, je l'utilise de temps en temps, mais il est pas oufissime. Assez naturel en fait, il est trop naturel pour moi, je trouve qu'il est pas assez couvrant, après ça dépend peut-être des teintes. D'ailleurs ce produit vous l'entendez pas beaucoup sur des chaînes françaises, c'est plus sur des chaînes américaines en fait où on entend parler, ou sur des instagrammeuses etc. Alors ensuite, ce petit truc, si j'ai voulu lui redonner une chance aujourd'hui parce que je vous l'ai dit, j'ai porté quelques produits que je vous montre aujourd'hui. C'est ce petit blush-ci de chez Sleek. C'est une teinte trop belle, c'est la teinte Rose Gold. Je l'avais acheté quand j'étais partie en Espagne il y a déjà un petit moment. Les blushs Sleek ils sont trop beaux, cette teinte là est superbe, mais sur ma peau à moi ça va pas. C'est en fait le dupe du Orgasm de chez NARS, c'est un espèce de corail avec un reflet doré, mais selon moi le reflet doré il est beaucoup trop apparent. Moi j'aime que mon blush se voit, mais du coup quand j'en mets pour que ça se voit, ça fait juste un effet doré sur ma peau. Et ce côté un peu reflet doré, ça donne l'impression que j'ai mis de l'highlighter sur toute ma joue. Ça met en avant mes petits pores etc. Enfin voilà, ça fait un effet pas très propre et ça met en avant des trucs qu'il faut pas. En fait ça met en avant la texture de la peau. Après la texture du blush c'est très bien, c'est vraiment juste la couleur moi qui me convient pas. Autre produit dont on entend beaucoup parler si vous suivez des chaînes américaines, c'est le Butter Bronzer de chez Physician Formula. Alors ça, je voulais trop l'aimer. J'en ai entendu tellement de bien que je pensais qu'il serait trop bien. Il sent super bon, il sent la pina colada, donc un peu de noix de coco et ananas mélangés. Le packaging, je crois que ça dépend des gens. Moi personnellement je le trouve encore cool. Je suppose qu'il y a certaines personnes pour qui ces couleurs flash ça va paraître hyper cheap. Le gros problème que moi j'ai avec ce produit là, c'est que je suis pourtant pas bronzée. Là j'ai un petit peu bronzé, donc ma peau est plus foncée, mais je l'ai pas réessayé depuis que j'ai mon bronzé utilisé sur ma peau claire. Je sais pas si vous allez voir, mais là il est sur mon doigt. Il y en a beaucoup de produits, mais voilà, limite quand je le swatch sur ma main, il est presque plus clair que ma couleur de peau. Et pourtant j'ai la teinte la plus foncée. C'est un bon produit si vous voulez un petit peu faire du contouring, parce que c'est une teinte qui est vraiment froide, c'est pas une teinte chaude, donc ça c'est bien. Mais c'est vraiment pour les peaux très très claires. Et de base je pensais que c'était parce qu'il était pas pigmenté, qui me plaisait pas, mais je pense pas que ce soit ça le problème, parce que quand je le prends avec mon doigt, clairement il y a du pigment et tout, et en plus sa texture est vraiment douce. Si vous avez la peau très claire et que vous cherchez pour un bronzer ou un contouring, il est vraiment pas mal, il sent très bon, et question texture, il est vraiment très très doux. C'est Butter Bronzer, il porte bien son nom.
C'est hyper velouté au toucher, ça s'estompe facilement, etc. Donc voilà, c'est un bon produit. Mais juste pas pour moi. Mais du coup celui-là, bah, il va quitter ma collection. C'est comme le blush Cidic. Je m'en sépare parce que là ça sert à rien que je le garde. Et enfin, dernier produit, celui-là, je ne comprends juste pas. C'est la Stay Matte de chez Rimmel. Primo, le packaging c'est de la grosse daube. Je suis hyper précautionneuse avec mes produits et le capuchon il s'est cassé alors que j'ai même jamais fait tomber. L'écriture, elle se barre en cacahuète, voilà. Et puis ça tient semi-fermé, enfin c'est pas un truc de fou. Voilà, moi j'ai entendu 006 Warm Beige. Je ne pige pas, parce que tout le monde avec cette poudre, vous entendez énormément d'anglaises en parler. Après, le truc c'est que beaucoup d'anglaises qui en parlent après l'entendent translucent, donc transparente en fait. Et la teinte transparente, vous savez pas la trouver en Belgique. Ou alors en tout cas si vous l'avez trouvée, dites-moi où, parce que j'ai trouvé ni dans les Dignes ni dans les Kruidvat, donc je sais pas où est-ce que je pourrais mettre la main dessus, mais même je crois pas que je la retesterai. C'est supposé être Stay Matte, mais ça garde matte rien du tout. Je suis matte au moment où je l'applique, mais encore, je dois mettre 50 couches. Et ça garde pas du tout mat. Je trouve que mon ancienne finit quand même par filer dans les petits plis. C'est épais je trouve sur la peau, c'est pas fluide, etc. Enfin, c'est pas une poudre fine en fait. Ça matifie pas bien, ça fait un épais hyper vite cakey. Ça ça matifie pas bien, ça fait un effet hyper vite cakey. Et voilà, moi je m'en sers surtout pour mon dessous de l'œil parce que c'est, je vous ai déjà dit, je mets juste l'Ampsan que je laisse un petit peu sur mes joues parce que j'ai des rougeurs. Je peux pas supporter d'avoir mon dessous de l'œil trop épais, avec trop d'épaisseur, une poudre... Voilà, ça fait trop vite cakey et avec ça... c'est le cas, donc voilà, ça pareil, ça quitte ma collection. Et bien écoutez, voilà, c'est ici que j'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si vous avez déjà testé ces produits, ou vous en avez testé d'autres dont tout le monde parle en bien et que vous les avez pas appréciés, n'hésitez pas à me lire dans les commentaires, comme ça je saurai un peu. Si ça vous intéresserait que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse aussi le lien de mes réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram dans la barre d'infos. Et ici la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!